Avec la plaque Fermacell Power Panel H2O, Xella System Construction Sèche propose la solution pour les pièces fortement exposées à l'eau ou à l'humidité. C'est par exemple l'idéal pour les saunas, les blanchisseries ou les sanitaires publics. La plaque Fermacell Power Panel H2O est un panneau sandwich lié avec du ciment. L'âme en est constituée par de légers grains d'argile expansés. Les deux faces externes de la plaque sont pourvues d'une couche de ciment armé au moyen d'un treillis en fibre de verre qui augmente la solidité de la plaque. Ces caractéristiques font que la plaque résiste à l'eau et au choc, est incombustible et isolant phonique. La Power Panel H2O se monte facilement et rapidement. Le montage de la plaque ne nécessite que des outils courants. Fermacell fournit un assortiment complet d'accessoires. On prendra les mesures à l'aide d'un appareil laser de préférence. Les pièces les plus petites peuvent aussi se mesurer avec un fil à plomb ou un niveau. Une ossature en bois est aussi possible si le taux d'humidité n'est pas trop élevé. Pour la Power Panel H2O, l'anthrax des profilés en C est égal à 625 mm maximum. Veillez à ce que tous les profilés soient orientés dans la même direction. Les profilés doivent être raccourcis d'environ 15 mm par rapport à la hauteur sous plafond pour pouvoir compenser les déformations du gros œuvre. On ne les fixe pas au rail. L'ossature est prête. Le bâtiment doit être étanche au vent et à la pluie, ce qui veut dire que l'humidité relative moyenne doit être inférieure à 80% et la température ambiante supérieure à 5 degrés Celsius. Même après son transport à l'intérieur du chantier, la plaque doit être entreposée à plat et pas verticalement. Veillez à bien recouvrir les plaques pour éviter qu'elles ne soient salies. La plaque Power Panel H2O se transporte à la verticale. La plaque Power Panel H2O peut être découpée avec les outils à bois habituels. Scie circulaire pour panneaux à bois, scie circulaire à main, avec rail de guidage éventuellement, scie à chantourner et scie à main. Le recours à un système d'aspiration de poussière est recommandé. On pourra limiter le dégagement de poussière en employant de grandes lames de scie présentant moins de dents et tournant à bas régime. Les plaques de gypse et cellulose Fermacell offrent de multiples solutions. La plaque se fixe à l'ossature au moyen des vis autoperceuses spéciales Power Panel, donc sans forage préalable. L'anthrax est de 25 cm. L'ordre de fixation doit être tel qu'aucune contrainte n'apparaît dans la plaque. Veillez à ce que la tête de vis soit à fleur de la surface de la plaque. Si l'ossature est en bois, il est aussi possible d'y agrafer la plaque. Respectez un anthrax de 20 cm. La deuxième plaque se monte à l'aide de la méthode des joints collés. La colle à joint Fermacell est appliquée en premier sur la plaque montée. La plaque est tout d'abord vissée sur sa partie supérieure. Puis, sous son propre poids, elle s'accole à sa voisine de manière parfaitement jointive. Les éventuels joints horizontaux pourront aussi être collés sans recourir à des bandes postérieures. Si la cloison fait plus de 8 mètres de long, un joint de dilatation est nécessaire. Pour les joints horizontaux, assurez un décalage d'au moins 400 mm. Les joints croisés sont interdits. Il est temps de passer à l'autre côté de la cloison. On place l'isolation en fonction des performances voulues. Les joints entre les plaques doivent se trouver sur le même montant de part et d'autre de la cloison. Attendez environ 12 à 36 heures que la colle durcisse. Éliminez ensuite l'excédent de colle. La cloison est terminée et peut être parachevée. Dans les salles de bain et les pièces très humides, il faut mettre en place un système d'étanchéification. En cas d'usage intensif, par exemple, dans les douches de centres sportifs, il faut un dispositif d'étanchéité à même la plaque dans la zone de projection d'eau. À présent, on applique un primaire Fermacell au rouleau.
Ensuite, on applique au pinceau une étanchéité liquide Fermacell dans les angles. Puis, pendant que le film est encore humide, on pose une bande de pontage Fermacell. Et avec l'étanchéité liquide, on obtient un scellement étanche. En cas d'étanchéification sur toute la surface, l'étanchéité liquide Fermacell doit être appliquée au rouleau sur toute la zone. Pour les traversées de cloison, nous utilisons des manchettes d'étanchéité. Si la finition prévoit la pose d'un carrelage, nous utilisons le mortier-colle flexible Fermacell Flex. Il se prépare avec de l'eau froide et un outil propre. Mélangez la masse pendant 4 minutes jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de grumeaux. Laissez le mortier-colle reposer encore 3 minutes. À présent, agitez à nouveau brièvement et le produit est prêt à être appliqué. Utilisez un peigne à colle pour mettre en œuvre le mortier-colle. La consommation est indiquée sur le sac. Dans les 30 minutes suivant l'application de la colle, placez les carreaux en les faisant glisser légèrement et en appuyant dessus fermement. Un autre mode de finition consiste à enduire complètement la plaque d'une couche d'enduit. Parmi les accessoires Fermacell, on utilise pour cela l'enduit de lissage Power Panel. Si la couche appliquée fait plus de 4 mm d'épaisseur, on pourra la mettre en place directement. Si elle est plus mince, la cloison devra d'abord être traitée avec un primaire. Une fois que l'enduit de lissage a durci, on pourra en éliminer les éventuelles inégalités par un simple ponçage.